j'étais petite, j'avais pas d'idée de métier, honnêtement, de ce que je voulais faire. À 8 ans, je traisais les vaches, donc je savais déjà ce que c'était, quoi. Une vie parisienne, collège, lycée, études de comptabilité, et puis arrivent les vacances où avec des amis, je commence à travailler à la ferme. Quand j'étais petite, je disais que je préférais être éboueur plutôt qu'agriculteur. Bon, comme quoi, on change d'avis. C'était l'euphorie, savoir que j'allais arriver dans les paysages du Cantal, que j'allais aller caresser les petits veaux, que j'allais retrouver mes copains, courir, ramasser les petites bottes. Depuis ma plus tendre enfance, je viens et participe aux activités de l'exploitation et j'ai toujours aimé ça, quoi. C'était le début de la modernisation proprement dit, donc on n'était peut-être pas forcément les pionniers et je voyais que c'était un métier quand même très difficile. Et c'est sûr que si le métier n'avait pas évolué, ça m'aurait peut-être dissuadé. Et j'ai eu la chance de connaître la formation BPREA, qui est une formation adulte. Mon père il est exploitant, donc depuis l'âge très petite, j'étais avec les bêtes. Ça, mais moi j'y ai toujours cru. Et donc j'ai été jusqu'à un BTS production animale par alternance, qui m'a conduite à être technicienne bovin viande pendant 6 ans. J'ai été parisienne jusqu'en 3e. En fait, moi j'ai toujours été attirée par le milieu animal au départ. J'ai fait le choix de revenir pour des études plutôt agricoles. C'est pour ça qu'en fait je me suis déjà dirigée vers un lycée agricole pour mon bac. Et là, je suis arrivée dans un lycée, je crois qu'à l'époque on était 4 filles sur à peu près 700 garçons. Après mon bac, j'ai passé un BTS STA, donc Sciences et Technologies des Aliments, spécialité Aliments et Processus Technologiques. J'ai un bac STL, Sciences et Technologies de Laboratoire, pour devenir laborantine. J'avais pas encore le diplôme en main, que j'étais embauchée en fait. Voilà. Avec mon patron, ça s'est tout de suite bien passé parce que il n'avait pas du tout ce frein-là par rapport au fait que je sois une fille. Un autre handicap majeur, ça a été de trouver un stage, parce que faire confiance à une fille, une Parisienne, une fille, c'était pas du tout évident. Et franchement, j'ai fait un stage formidable. Des gens qui n'ont pas hésité à me laisser botteler, à me laisser traire des vaches. C'est vraiment là où je me suis dit, c'est vraiment le métier que je veux faire. Mais avec tout le matériel qu'on a, moi je trouve que tout ce qui est manutention, si on réfléchit et qu'on se tourne dans le bon sens, on y arrive. En étant femme, je pense que j'ai fait beaucoup de chemin, j'ai traversé beaucoup de périodes un peu dures, mais aujourd'hui je pense que les femmes ont leur place dans les exploitations. Une femme qui le matin prend son tracteur pour aller faire les foins ou qui assure la traite ou qui bouge son troupeau, ça ne surprend personne aujourd'hui. Je pense qu'ils se sont rendus compte que je pouvais faire le boulot d'un homme. Et je pense que pour ce qui est des salariés, ça sera la même chose. Après, les hommes, en général, déjà j'avais un petit peu vu, quand j'ai attaqué à technicienne bovin viande dans le Cantal, ils n'en avaient jamais eu. Donc là déjà j'ai vu que c'était pas facile. Et en fait, je pense que même si nous les femmes, on est capable de faire autant que les hommes, il faut le montrer puissance 4, quoi. Ils ont peur que finalement, on n'ait pas besoin d'eux, je pense. Donc, ce qui m'a poussée à m'installer, en fait, c'est que je travaillais à l'extérieur. Mon mari était sur l'exploitation depuis 2003. Il vivait très bien. Financièrement, ça marche bien. Il s'épanouit pleinement dans son métier, tant bien au niveau génétique, au niveau matériel et social et tout ça. Et donc du coup, si lui y arrivait, pourquoi pas moi, pourquoi pas nous? Il m'a transmis la passion de ce métier. L'installation, elle est due à la rencontre avec celui qui allait devenir mon mari. Sauf qu'à l'époque, une femme n'avait pas de statut, elle servait juste d'enrichissement à l'installation de l'homme, parce que de toute façon, une femme n'était pas reconnue pour ce qu'elle était ou ce qu'elle faisait. Elle servait juste de faire valoir à son mari. Mais ma mère n'a été vraiment agricultrice qu'à partir de 1985, le jour où mon frère s'est installé en GAEC avec mon père.
ils ont décidé d'associer ma mère au GAEC, de faire un GAEC à 3, pour qu'elle puisse toucher un salaire, enfin, par rapport à tout le travail qu'elle faisait. Aujourd'hui, elles sont exploitantes à part entière. Et ça, c'est un vrai changement, avec un vrai statut, une vraie reconnaissance pour ces femmes-là. Et c'est vraiment un formidable espoir pour toutes ces jeunes qui souhaitent pouvoir s'engager en agriculture et peut-être être conjointes d'un agriculteur. Du coup, ça fera 2 agriculteurs ensemble. J'ai pris ma place naturellement avec mon beau-père au départ. Voilà, les a priori d'un ancien sur une femme de la ville qui arrive à la campagne, ça c'est sûr, j'y ai eu le droit. Les petites vannes, les petits trucs pour voilà, se moquer un petit peu. C'est pas pour envoyer des fleurs, mais je suis capable de... Voilà, je vidange mes tracteurs, je fais mes bottes, je fauche. Et aujourd'hui, je crois qu'on est les deux plus proches au niveau du travail, on s'entend très très bien. La communication, on se dit les choses et... De quoi je suis le plus fière? Des fois de remettre les hommes à leur place, de leur prouver que finalement, eh bien voilà, on est capable de. Et voilà, j'y arrive et il a complètement confiance en moi et ça c'est la chose dont je suis le plus fier aujourd'hui. Mon fils travaille ici, sur l'exploitation. Sa compagne est exploitante agricole, associée à un GAEC avec sa sœur. Elles sont 2 femmes sur l'exploitation. Ben voilà. Ça peut marcher. Le métier d'agriculteur, on a peut-être plus la liberté de faire ce qu'on veut. Le jour où vous décidez, ben tiens, aujourd'hui il pleut, je vais faire des courses, vous n'avez aucun compte à rendre à personne. Vous montez dans votre voiture et vous partez. Moi, jamais le matin quand mon réveil sonne, je me dis faut aller au boulot, quoi. Parce qu'on n'est pas limité par le temps, avec une pointeuse ou des horaires, une cloche qui sonne, voilà. Étant chef de mon entreprise, je peux organiser l'arrivée des enfants le soir, aller les amener le matin. C'est moi qui décide des heures de travail et qui vois comment je peux les aménager par rapport à mes besoins personnels. Alors le fait d'être maman et d'être en même temps agricultrice, ou en tout cas éleveuse, c'est une formidable chance. Et les enfants du coup vivent notre passion avec nous parce que du coup on les amène avec nous là où on peut les amener et ils vivent le métier et ils sont fiers de ça et ça c'est très beau. Moi j'ai la chance d'avoir mon copain, on vit tous les deux en pleine montagne et du coup je me sens pas forcément seule. Parce que je rentre le soir, il est là, le week-end on va faire des activités. Je pars du principe qu'il faut être heureux de se lever le matin pour aller travailler. Moi j'ouvre la porte de ma maison, c'est la montagne, enfin voilà. J'ai pas d'isolement, j'ai un portable, j'ai internet, je suis l'actualité, je bouge, je voyage, donc non, non, je me sens pas isolée. Je suis autant connectée sur les réseaux sociaux que certaines de mes copines. Ce qui permet d'ailleurs de communiquer malgré la distance, parce que bon, elles ne sont pas là. Honnêtement, aujourd'hui, entre les multimédias, tout se transporte, on a tout ce qu'il faut dans le Cantal pour vivre heureux. Non, je m'ennuie pas, quoi. Mes amis viennent me voir, je vais les voir. Après, on a un métier où si on s'organise, on peut se permettre d'avoir du temps libre, des vacances. On arrive à s'organiser parce qu'aujourd'hui, il y a les services de remplacement ou les organisations d'employeurs qui font qu'on arrive à trouver des facilités pour partir en vacances. Je représente le canton au conseil d'administration de la Fédé. Je fais partie du bureau de groupement au niveau départemental. Donc, je suis présidente du comice local aussi. On rencontre plein de gens, sans forcément parler toujours de vaches, avec d'autres visions. Donc on a autre chose dans la vie que l'agriculture, quoi. Il suffit d'avoir envie de s'ouvrir aux autres et puis t'es pas isolé, quoi. Après, si tu veux voir personne, et ben ici t'es tranquille, hein, parce que personne ne vient te voir, quoi, si t'as envie de voir personne.
Et puis je pense qu'avant tout, une agricultrice, elle est là pour, même si ça peut paraître un peu orgueilleux, mais pour nourrir la planète. Moi, c'est important pour moi que ce lait, on le suive du début à la fin, qu'il sorte du pied de la vache jusqu'au consommateur. Je produis du lait AOP, Cantal et Bleu d'Auvergne, qui sont des signes de qualité. Ce qui me rend fière, c'est lorsque l'acheteur vient sur place et qu'il goûte les fromages. C'est quand ça lui plaît, que ça lui fait plaisir, c'est là tout notre travail est valorisé à ce moment-là. Et puis je pense que la touche qu'on apporte aussi les femmes, c'est effectivement tout ce souci qu'on a de la planète, du bien-être animal, du bien-être humain, parce que ça commence aussi par là. Donc je pense qu'il faut déjà, être passionné et deux, faut avoir du caractère. Parce que sinon, tu n'y arrives pas, quoi. De la patience pour pouvoir être respecté et pouvoir affronter les difficultés du métier. La communication pour être toujours respecté et comprendre l'autre pour pouvoir avancer. On est maternel en fait, mine de rien. Autant avec les animaux qu'avec n'importe quoi d'ailleurs. Parce qu'il faut faire ce métier parce qu'on l'aime et pas par obligation. Agricultrice et femme, c'est vraiment quelque chose qui peut marcher en symbiose. Tout le monde me demande est-ce que tu regrettes pas ta vie d'avant? Ben non, parce que je suis bien. Il me semble que je suis plus heureuse, plus épanouie et mieux dans ma peau. Voilà. Honnêtement, je suis heureuse comme ça. Je ne vois pas ce que je pourrais changer. Je pense que les femmes ont amené cette ouverture vers la société dont on a besoin. Et puis Aragon disait que la femme est l'avenir de l'homme, la femme doit être l'avenir de l'agriculture.